S'il n'y a pas d'autre que ça, j'en ai un autre, moi. Le- Parce que la question du Messie, toute la question de la descendance du Messie, vous l'avez souligné. Euh, euh, comment est-ce que, ou à quel moment est-ce que les Juifs ont fait un lien entre l'agneau et le Messie? Parce que Jean-Baptiste dit, voici l'agneau qui enlève les péchés du monde. On pouvait le comprendre avec le sacrifice, mais le Messie était-il là pour enlever les péchés du monde et était-il vu comme un agneau? Oui, bien sûr. Bah, premièrement, la première fois je vais vous donner un peu une historique de l'agneau. La première fois que le mot agneau est utilisé dans la Bible, c'est dans Genèse 22. C'est là où on voit le sacrifice d'Isaac. Alors, Isaac dit à Abraham, où est-ce qu'il est l'agneau? Et Abraham, il dit, bah, Dieu va le pourvoir. C'est pour ça qu'ils ont appelé la montagne Jéhovah Jireh. Mais cette montagne, c'est exactement là où le temple a été construit. D'accord? Et après ça, nous le voyons dans Exode, l'agneau qui sauve la nation d'Israël, si vous voulez, en Égypte, d'accord, avec le sang, il dit, quand vous mettrez l'agneau, je vais passer par-dessus. Mais c'est surtout dans Ésaïe 53. Ésaïe 53, où il parle du Messie. Maintenant, quand je dis qu'il parle du Messie, évidemment, les Juifs aujourd'hui vont vous dire non, c'est pas le Messie, mais dans les Targums qui ont été écrits avant même la venue de Jésus, ils ont comme titre Voici le Messie d'Israël. Et dans le Talmud, dans le livre 98 B surtout du livre de Sanhédrin, et il parle d'Ésaïe 53 comme étant le Messie. Donc là, il dit le Messie va être comme un agneau de Dieu. D'accord. Alors là, il y a cette corrélation entre l'Exode et Ésaïe 53. Et quand Jean, il disait, voici l'agneau de Dieu, il parlait surtout de celle de l'Exode. L'agneau qui vient nous sauver de tous nos péchés, évidemment, ajoute à cela, bien sûr, ce que Ésaïe dit. Et Jean, évidemment, savait de quoi il parlait, c'était un Lévi. Un Lévi, il était au courant de tous les sacrifices. Il savait très bien que 2 fois par jour, à l'ouverture et à la fermeture du temple, ils offraient un agneau. D'accord? Donc, c'est l'agneau de Dieu, pas un agneau de Dieu, mais l'agneau de Dieu. Et ils avaient cette connaissance du Messie étant lui-même l'agneau de Dieu.